c'est Xenia Adons, plus connue sous le nom de Xenia Overdose, du nom de son blog. Elle cumule actuellement plus d'1,5 million abonnés sur Instagram. Et elle a des looks très, moi j'appelle ça des looks fashion week, c'est-à-dire des looks qui sont un petit peu avant-gardistes et très couture, donc assez sophistiqués, même si les pièces sont souvent des basiques, c'est quand même des basiques qui restent assez sophistiqués dans leur approche du basique. En tout cas, la façon de coordonner ces basiques-là est assez moderne et avant-gardiste. Et du coup, grâce à ce style-là, elle a une visibilité monstre dans le domaine de la mode, sur tout ce qui est street style, comme une certaine Caro Dour dont on a déjà parlé il y a quelques semaines. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a des lookbooks dans les magazines, à chaque fois qu'il y a un petit peu des pages où on fait un décryptage de look, il y a très souvent Xenia Adons. Faut dire aussi que c'est une très jolie nana, elle est blonde, grande, svelte, très healthy. Elle est née en Russie, elle a été élevée en Allemagne, mais par contre elle vit à Paris. Et moi en fait je l'ai découverte à l'époque où je suivais une autre influenceuse qui s'appelle Emitaz. Et c'est vraiment dans les vidéos d'Emitaz que j'ai découvert Xenia Adons. Elle est très friendly, j'aime beaucoup son caractère. D'ailleurs un fun fact sur elle, elle kiffe les brocolis, mais genre c'est sa vie, elle mange que des brocolis. Et genre à chaque fois sur Insta quand elle mange des brocolis, mais elle est trop contente quoi, mais what? Bon perso moi aussi je kiffe les brocolis, c'est trop bon manger des brocolis. Alors j'ai remarqué aussi que elle a commencé vraiment à décoller sur les réseaux sociaux à l'époque où elle s'est coupé les cheveux. Alors je ne sais pas si les gens ont commencé à la suivre parce qu'elle s'était coupé les cheveux et que donc du coup elle avait une personnalité un petit peu plus sophistiquée que ce qu'on voyait sur les réseaux sociaux, ou si tout simplement elle s'est coupé les cheveux à la période où ça a commencé à décoller. J'en sais rien, je sais pas s'il y a une relation entre les deux, mais en tout cas voilà, elle a vraiment commencé à décoller à partir du moment où elle a eu ses cheveux courts. Il y a deux teams chez Xenia, ceux qui l'aiment avec les cheveux longs, ceux qui l'aiment avec les cheveux courts. Moi quand elle s'est coupé les cheveux ça m'a choquée, j'étais dégoûtée parce que je la trouvais tellement belle avec ses beaux cheveux blonds, wavy et tout ça. Mais en fait maintenant quand je la vois avec ses cheveux courts et que je la revois avec ses cheveux longs, mais je me dis non en fait, ça fait tellement maintenant partie de sa personnalité ses cheveux courts que maintenant en fait quand je la vois avec ses cheveux longs, il y a un truc qui va pas en fait. Comme quoi c'est fou hein, comme le cerveau il s'habitue aux choses. Bref, elle a une marque qui s'appelle Attire the Studio, Attire the Studio, en version bien Frenchy. Et comme beaucoup de marques qui fleurissent comme ça sur Instagram ou qui sont la propriété des influenceurs, bien sûr c'est une marque qui respecte les codes éthiques, les valeurs de notre temps. Donc c'est une marque qui respecte 4 fondamentaux, à savoir des basiques, toujours dans cet esprit de durabilité, de transmission, d'intemporel, la transparence, donc comme chez par exemple Jerf Avenue, la marque de Mathilda Jerf dont on parlait il y a quelques semaines, fait vraiment un gros effort en fait sur la communication, c'est-à-dire qu'elle vend un produit mais le consommateur est au courant de A à Z au niveau des matières qui sont utilisées, au niveau des conditions de travail des ouvriers, patati patata, très bien. Donc bien sûr production éthique et enfin qualité et design, bien sûr. J'ai envie de vous dire, quand on lance une marque un peu haut de gamme, voilà, qualité design c'est indispensable. Je trouve que c'est une marque qui lui correspond totalement. Bon, en même temps, à chaque influenceuse qui se lance dans une marque, voilà, il y a clairement une identité, l'identité qui correspond à l'influenceur. Xenia Adons, elle a vraiment réussi à mettre son ADN dans sa marque et franchement c'est plutôt cool. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, franchement. Je trouve qu'on surfe un petit peu sur la vague Emma Hill dont on parlait la semaine dernière. Vous savez, voilà, un look intemporel qu'on ressort dans 10 ans, il a pas pris une ride. Moi j'aime beaucoup ça, en ce moment je suis beaucoup à la recherche de basiques. Je suis un peu en train de redéfinir totalement mon look. Autant à une époque je voulais être très sophistiquée, avoir des pièces très originales. Autant maintenant, j'assume complètement mes looks basiques, j'assume de porter du noir, ma couleur préférée. Longtemps j'ai complexé parce que voilà, je mettais pas de couleur et je me disais oh là là, c'est pas très sophistiqué, c'est pas très original la façon dont tu t'habilles, t'es tout le temps habillée en noir. Mais en fait, je suis en train de prendre conscience que si je suis bien en noir, pourquoi je ne mets pas de noir en fait? Et pareil, si je suis bien en basique, pourquoi je ne porte pas de basique? Tout ce qui est monochrome, tout ce qui est noir, tout ce qui est gris, blanc, basique, finalement c'est vraiment les seules
choses qui restent au fil des années dans ton dressing et ça c'est super important et je pense que voilà, Xenia Adons avec sa marque, c'est vraiment ce qu'elle impulse et je trouve que c'est vraiment cool. Donc 10 sur 10 Xenia.